Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Nous parlerons de qualité des ressources humaines comme un indicateur clé de la performance d'entreprise. Il est reconnu que le management des ressources humaines a un grand rôle à jouer dans la définition et l'atteinte des objectifs de croissance d'une organisation. Avec notre expert du jour, on en parle. Siaka Koulibaly est sur notre plateau. Bienvenue sur le plateau de Medi 1. Merci. Vous êtes directeur des ressources humaines dans une entreprise. Vous avez de l'expérience en matière de planification, de gestion du personnel. La première question, quand on parle de performance d'une entreprise, alors quels sont les indicateurs clés qui nous permettent de dire qu'une entreprise est vraiment performante? Alors, pour répondre à votre question, je voudrais ici dire d'abord que l'entreprise est une organisation à but lucratif. Très bien. Alors, elle produit, c'est une entité économique qui produit et vend des services et biens dans un but de faire une rentabilité. Ça, c'est clair. Alors, par contre, la performance, elle est identifiée par des indicateurs. Alors, ces indicateurs sont nombreux, mais dans notre cas, nous allons parler d'indicateurs de performance. Alors, les indicateurs on reconnaît une entreprise performante par ces indicateurs tels que la gestion du personnel, le bénéfice, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, la rentabilité de l'entreprise. Très bien. Pour ne s'appuyer que sur ces deux éléments, la gestion du personnel, rentabilité, chiffre d'affaires. Quand on parle de gestion du personnel, alors qu'est-ce que vous mettez dedans? À quel moment dit-on que le personnel est bien géré? Le personnel est bien géré que lorsque l'entreprise atteint une vitesse de croisière. Ok. La vitesse de croisière peut être atteinte, mais le personnel peut se plaindre, estimer que les conditions ne sont pas bonnes. Oui, exactement. Tant que vous n'avez pas une bonne gestion de personnel, l'entreprise ne peut pas atteindre sa vitesse de croisière. Parce que c'est ces ressources, ce capital humain-là, qui détermine la satisfaction du client. Et par ricochet, la rentabilité de l'entreprise, le chiffre d'affaires, l'accroissement, la stabilité de l'entreprise. D'accord. Dites-nous l'importance des ressources humaines, d'une ressource humaine de qualité au sein d'une entreprise. Parce que bien des fois, on fait des recrutements, il y a des chasseurs de tête, comme on le dit, qui cherchent des hommes performants pour les mettre à la place qu'il faut. Donc, quelle en est l'importance? L'importance est cruciale. Et j'allais dire, c'est le fondement d'une entreprise. Vous n'avez pas un personnel performant, vous n'avez pas un personnel qualifié, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Alors, il est très important que nous ayons du personnel de qualité afin d'accroître le chiffre de l'entreprise pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Régulièrement, vous recevez des personnes, des demandeurs d'emploi qui déposent des CV, mais bien des fois, vous, en tant que directeur des ressources humaines, ou du moins le directeur général d'entreprise, on reçoit des personnes qui ont une qualification quelconque, et parfois vous les orientez dans un autre service. Ça arrive bien des fois. On se demande pourquoi. Alors que l'individu dit, mais moi j'ai des compétences, j'aurais aimé travailler dans tel secteur, par exemple. Alors, cela se fait régulièrement. Et vous voyez, l'Africain est polyvalent. Très bien. On a un capital humain très polyvalent en Afrique. Et c'est pourquoi, mais il arrive que l'individu lui-même ne se rend pas compte de sa polyvalence. Et toi, en tant que chasseur de tête, en tant que manager du capital humain, vous pouvez déceler que cette personne a du talent dans un autre domaine. Et avec l'information et un appui régulier, vous arrivez à déceler et à coquer
et à positionner cette personne à un endroit autre que celui pour lequel il a été recruté. À qui revient la responsabilité de former le travailleur? Le travailleur, au bout de 56 ans, ou certainement en fonction des réalités qui se présentent à lui, a besoin peut-être de renforcement de capacité. Est-ce que ça relève de la responsabilité de l'entreprise pour rendre performant ses travailleurs, ou le travailleur lui-même devra aller chercher à renforcer ses capacités? Alors, la formation aujourd'hui est un facteur essentiel. Ok. Un individu, un employé, un travailleur peut décider de se rapprocher du manager du capital humain pour demander une formation. Et le manager, le directeur des ressources humaines peut aussi détecter que cet individu a besoin d'une formation. Et c'est pourquoi, vous vous rendez compte, chaque fois qu'il y a un incident, on cherche les causes. Et quand on a les causes, on arrive à déceler s'il faut une formation ou juste un coaching ou bien des conseils. Alors comment comprenez-vous que certaines entreprises ne font presque jamais de formation, de renforcement des capacités des travailleurs? Et à l'intérieur de certaines entreprises, quand certains travailleurs font la demande ou trouvent des opportunités de formation, il y a des personnes qui certainement sont un obstacle. Alors, de nos jours, je dirais que de plus en plus cela est réduit. Ok. Parce que tous les gestionnaires des ressources humaines qui sont des personnes cruciales pour une entreprise savent que l'avancée de l'entreprise repose sur la formation du capital humain. Et cela est indiscutable. Très bien. Alors, l'autre question, c'est la rémunération, c'est le salaire. Bien des fois, il y a des candidats à l'emploi ou certains travailleurs qui sont obligés de partir ailleurs parce que certainement les conditions ne sont plus réunies. D'autres aussi viennent avec un diplôme et on ne les recrute pas. Vous qui êtes dans le cercle, plus ou moins, des lieux, parce que vous savez à quel moment il faut retenir, il faut pas retenir un tel travailleur. Quelles sont les erreurs que parfois certains demandeurs d'emploi ou certains travailleurs, même en activité, commettent au point qu'ils ne grandissent pas dans l'entreprise et ils sont obligés de papillonner, d'aller d'entreprise en entreprise pour cause d'insatisfaction peut-être? Alors, votre question est beaucoup multiple ici. Alors, je voudrais dire que par moment, le manager fait des erreurs sur la gestion d'une personne, d'un employé, et cela amène l'employé à aller voir ailleurs. Parce que il a été certainement mal apprécié et donc la rémunération peut-être ne suit pas la compétence. C'est pourquoi il faut ajuster la rémunération avec les compétences et l'expérience. Alors, il arrive aussi par moment que les employés surestiment leur rémunération, ce qui est aussi par moment dangereux. Et c'est pourquoi il faut comprendre la vision de l'employé et de l'employeur et s'adapter à la vision de l'employeur afin que celui-ci arrive à ajuster votre compétence, votre expérience à votre rémunération. Parce que souvent on se dit, si on a besoin de vous, on va vous rappeler, mais parfois vous faites l'erreur de vous surestimer et on ne vous rappelle plus. Oui, cela peut arriver. Les risques, parfois. Cela peut arriver, mais je dirais que en général, le gestionnaire des ressources humaines, pour ne peut-être pas vous choquer, peut vous dire, on vous rappelle si on a besoin. Mais de plus en plus, je veux dire que de plus en plus, les gestionnaires des ressources humaines maintenant sont beaucoup directs. Quand il y a un entretien d'embauche, ils pourront vous dire franchement, voici ce qui est prévu. On vous dit, voilà ce que vous devrez améliorer, parce que
si je ne suis pas retenu aujourd'hui à l'entreprise X, Oui. il faudrait aider l'employé, sinon le candidat, Oui. à pouvoir améliorer ses compétences afin que sa candidature prochaine il puisse être à la hauteur. Très bien. Et c'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Il y a beaucoup de choses très intéressantes qu'on pourra développer certainement ultérieurement, les relations travailleurs-employés, les questions de droit, etc. On reviendra sur ces questions. Merci, M. Siaka Koulibaly. Rappelons que vous êtes directeur des ressources humaines dans une entreprise. Et avec vous, nous avons parlé des ressources humaines, la performance des entreprises en Afrique. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.